RTS Info, Virginie Langeroc. Le canton du Valais prolonge les mesures sanitaires pour contenir la pandémie. Cafés, restaurants, lieux de divertissement resteront donc fermés en Valais au moins jusqu'à la mi-décembre. Il en va de même pour les rassemblements de plus de 10 personnes qui restent interdits. À quelques exceptions tout de même, les enfants de moins de 16 ans pourront reprendre leur sport, à l'exception des compétitions. Enfin, les visites aux malades et aux personnes âgées seront autorisées, mais sous conditions. Et puis Bâle-Ville serre la vis avec la hausse des cas qui intervient plus tardivement qu'ailleurs. Le canton décide donc de fermer ses restaurants, ses bars, ses clubs de gym et ses piscines couvertes, et ce jusqu'à la mi-décembre. Pfizer et BioNTech déposent aujourd'hui auprès de l'agence sanitaire américaine une demande d'homologation pour leur vaccin. Ce sont les deux premiers laboratoires américains à le faire. L'annonce était attendue après la publication des résultats de leur essai clinique mené depuis juillet sur 44 000 volontaires dans plusieurs pays et selon lesquels le vaccin serait efficace à 95%. Le phénomène mondial de la résistance antimicrobienne est tout aussi dangereux qu'une pandémie, alerte l'Organisation mondiale de la santé. Ce phénomène survient lorsque les bactéries et les virus résistent aux effets des médicaments, ce qui rend les infections courantes plus difficiles à traiter. De multiples facteurs, parmi lesquels l'utilisation excessive des médicaments chez l'être humain, notamment des antibiotiques, mais aussi pour le bétail et l'agriculture, ainsi que le manque d'accès à l'eau potable, à l'assainissement et à l'hygiène, ont sérieusement amplifié la menace que représente cette résistance aux antimicrobiens dans le monde entier. Les compagnies aériennes auront besoin de 64 à 73 milliards de francs d'aide supplémentaires si elles veulent survivre à la crise. Le secteur a déjà reçu 160 milliards de dollars d'aide de la part des gouvernements, mais elles ont besoin de beaucoup plus, sinon des compagnies ne survivront pas. Ce sont les propos tenus aujourd'hui par le directeur général de l'Association internationale du transport aérien. Il a été le secrétaire du résistant français Jean Moulin, résistant lui aussi, et l'un des derniers compagnons de la libération. Daniel Cordier est mort aujourd'hui à l'âge de 100 ans. Il sera inhumé au Mont-Valérien, près de Paris. C'était le principal lieu d'exécution des résistants et des otages par l'armée allemande pendant la Deuxième Guerre mondiale. Après la guerre, Daniel Cordier est devenu marchand de tableaux d'art contemporain, également galeriste réputé. Il a donné des centaines d'œuvres au musée Georges Pompidou. En 1983, il a publié une colossale biographie de Jean Moulin. Tennis au Masters de Londres, Novak Djokovic vient de se hisser dans le dernier carré du Masters en battant Alexander Zverev 6-3, 7-6. Le numéro 1 mondial affrontera samedi Dominic Thiem. L'autre demi-finale mettra aux prises Daniil Medvedev à Rafael Nadal. La météo, demain, il y aura des nuages bas sur le plateau, les fameux stratus qui plafonnent à 900 mètres, mais qui devraient se dissiper dès la mi-journée. Au-dessus de 900 mètres et dans toutes les autres régions, le temps sera bien ensoleillé, mais il fait frais, il fera 4 degrés, pas plus dans les endroits exposés à la bise, et un maximum de 5 à 8 degrés ailleurs. Et puis de dimanche à mercredi, le temps sera sec et bien ensoleillé. Espace 2.